Bonjour à tous, je m'appelle Miss Tudor 03 et je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire au cours du mois de septembre et d'octobre 2014. Alors pour commencer, donc une petite présentation. Je suis une grande collectionneuse déjà au niveau du cinéma et j'ai commencé une collection au niveau des jeux vidéo il y a déjà à peu près 3 ans. Influencée certes par les vidéos du joueur du grenier, je pense comme beaucoup d'ailleurs, je me suis décidée à découvrir tous ces jeux que j'ai connus de loin, que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir avoir étant plus jeune. Et donc maintenant je m'amuse à découvrir ce que je n'ai pas pu découvrir beaucoup plus jeune. Donc au cours du mois de... Alors entre déjà juillet et août, bon, il y a eu des entrées, notamment dans les nouvelles générations, avec une Xbox One et une PlayStation 4. Donc je suis assez contente pour les deux modèles. J'ai pu rentrer dans tout ce qui est beaucoup plus rétro, une Atari 2600 dans un magasin spécialisé en jeux vidéo. Je n'avais pas d'Atari 2600, j'avais trouvé une 7800 lors d'une brocante en boîte et j'étais vraiment contente. Et une semaine après, j'ai pu trouver donc ce modèle d'Atari 2600. Donc qui fonctionne parfaitement. Moi c'était une découverte, j'avais déjà une CBS ColecoVision, mais la manière de jouer est complètement différente. C'est vraiment un très grand plaisir d'avoir découvert l'Atari 2600 et la 7800. Donc avec cette console, j'ai eu le droit à un lot qui comprenait donc ces jeux, je vais vous les présenter comme ça. Donc Centripète. Juste, Kangourou, qui est assez fun d'ailleurs, Kangourou. Astéroïde. Pardon. Encore, malheureusement, un centripète en double. Alors, un jeu de sport, boxing. Et un autre jeu, Solaris. Et avec ce lot, hop là, j'ai pu avoir une belle petite perle qui est celle-ci. Donc j'ai laissé le plastique de protection, c'est-à-dire un Mario Bros en boîte dans un état mais irréprochable, un petit peu corné quand même sur le dessus ici, c'est vrai, mais quand même pour un jeu de 1982 je crois de souvenir, il est vraiment impeccable, hein. Donc moi je l'ai laissé sous sa protection, sous une protection pour éviter qu'il s'abîme. Vu l'ancienneté et quand même l'état du jeu, c'est quand même une belle trouvaille. Et l'Atari est vraiment en plus une console, des fois les jeux durent 2 minutes, mais c'est assez fun, on peut le refaire, du jeu de plateforme très simple, mais vraiment un bonheur. Après, j'ai pu m'acheter alors un petit jeu Game Boy Advance, qui est Sonic 2 Advance, que je n'avais pas. J'avais le 1 et le 3. Et là, j'ai pu trouver pour un prix dérisoire ce deuxième opus sur la Game Boy Advance. Toujours en magasin spécialisé, j'ai pu trouver, alors on ne le voit pas parce que je ne l'ai pas sorti de son plastique de protection, c'est Killer Instinct sur Super Nintendo. Donc je n'ai pas encore joué, mais je pense que ça doit être quand même un bon jeu. Donc à découvrir. Ensuite, nous allons passer sur... alors, c'est tout un roman. Donc, je vais vous montrer. C'est cette PlayStation Portable, édition Crisis Core Final Fantasy VII. C'est une console que j'avais eue à l'époque, que j'avais acheté neuve en 2007, si mes souvenirs sont bons, dans la fin d'année, je crois, 2007. Et j'ai pu le retrouver, je l'avais vendu
horrible, malheur, brûlez-moi, je suis une hérétique, je l'avais vendu au moment où j'étais pas très portée non plus sur bon, on va dire cette console PlayStation portable. J'étais pas très convaincue au départ, donc je l'avais revendu et bah, je m'en suis mordu les doigts quand je me suis dit pourquoi tu l'as vendu. Donc il s'avère que j'ai pu le retrouver sur Clermont-Ferrand. Oui, je suis auvergnate, donc je suis très contente parce que je l'ai trouvé dans un état, mais vous pouvez constater, dans un état mais neuf. Elle n'a jamais servi, c'est quelqu'un qui l'a acheté. Il y a le ticket à l'intérieur et cette personne n'y a pas joué. Donc je suis contente parce que finalement j'ai retrouvé cette console au même prix. Je l'ai acheté quand même le même prix qu'à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé. Elle est customisée, elle est jolie. C'est plus pour moi le modèle slim et elite de la PSP qui est le plus beau, et en plus assez personnalisée. Elle était vraiment magnifique et là j'ai été contente de pouvoir le retrouver. Donc même si j'ai mis le prix. Là, je suis contente parce que voilà, je retrouve une console portable et surtout l'édition limitée qui m'a fait adhérer à la PlayStation portable. Mais maintenant, en jouant plus que ce que je ne jouais à l'époque au niveau de la PlayStation portable, je ne regrette absolument pas d'avoir racheté cette console qui est dans un état mais surtout impeccable, encore peut-être dans un meilleur état que la mienne, et pourtant elle était vraiment impeccable quand je l'ai revendue. Sinon, bah, comme je l'ai déjà dit, j'ai les consoles nouvelle génération. Donc j'ai pu acheter, alors là c'est vraiment courant, toute fin septembre et tout le mois d'octobre, j'ai pu acheter le Wolfenstein. Parce que les prix ont baissé, donc je mets pas plus de 50 € sur un jeu neuf d'ailleurs. Le Rise, Son of Rome, qui vraiment est un plaisir visuel, c'est un beat'em all. J'ai commencé à y jouer, franchement c'est fun, voici un beat'em all de bonne qualité et visuellement irréprochable. Je me suis acheté aussi sur la One une exclusivité encore de la One, le Dead Rising 3. Alors j'ai commencé à jouer, je suis pas encore convaincue, mais il faudrait que je joue encore un petit peu plus, je pense. Pour l'instant j'ai mis un peu en pause, pour l'instant la Xbox One, parce que voilà, on a tous nos soucis, problèmes de santé, voilà. Sinon je me suis acheté le Disney Infinity 2.0, vous allez dire pourquoi? Simplement parce que c'était les éditions avec les Avengers, donc j'ai pris l'édition, alors je la montre pas, voici, je vais me permettre, hein, dans mon bazar, c'est cette édition là, avec les figurines, alors il y avait Thor, Iron Man et Black Widow, donc bon, je suis absolument fan des Avengers, donc je voulais absolument. Donc je l'ai pris sur Xbox One. Donc j'ai commencé à jouer. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un peu dans la lignée de ce qu'on a pu voir avec les Skylanders par exemple. C'est assez fun. Bon, je passerai pas des tonnes d'heures dessus, mais j'étais contente. Sinon, bah, la grosse sortie du mois de septembre, Destiny. Alors que j'ai sur PlayStation 4. Alors pourquoi j'ai sur PlayStation 4? Parce que d'abord j'avais la PlayStation 4 au départ, et c'est vraiment parce que j'ai vu en magasin dans un magasin culturel d'une certaine marque précisément, ils avaient le collector, donc l'édition Spectre de Destiny, et c'était l'opportunité de la voir. Ils n'avaient plus la PS4 mais ils avaient Xbox One, donc j'ai racheté l'édition. J'avais commencé à jouer sur PS4, mais là je me suis dit oh, l'avantage d'avoir le collector, j'ai bien aimé le jeu, et donc je me suis acheté le collector de Destiny, donc sur Xbox One. Donc moi j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même eu 20 € moins cher que le prix initial, donc j'étais assez contente, et en plus il en restait un collector, donc je n'avais pas précommandé, que j'ai trouvé en magasin. Donc voilà, je me permets encore de tourner là, et le collector il est dans mon bazar là-bas. On voit Evergreen juste à côté. Donc voilà, c'est un beau collector, il y a pas mal de choses, donc je regrette absolument pas de l'avoir pris. Très, très bon jeu d'ailleurs. Bon, je joue en solo souvent, mais c'est ma façon de jouer. Et sinon, aussi, pourquoi j'ai pris Watch Dogs, donc sur PS4, parce que un magasin voilà, de cash le proposait pour 30 € en neuf.
Donc je me suis dit, pour 30 €, on a quand même un jeu PS4. Franchement, c'était le prix de l'occasion, donc pourquoi pas. J'ai pas encore joué, j'ai pas découvert l'univers, mais j'espère vraiment qu'il sera vraiment intéressant. Là-dessus, j'espère. Donc après, je me permets de rajouter, donc là c'est plus dans la fin du mois de septembre, toute fin septembre. J'ai acheté 2 jeux sur encore Atari, mais là c'était parce que j'ai pu aller sur une autre ville que la mienne. Donc Missile Command et les Schtroumpfs sur Atari. Ce qui me permet d'avoir déjà une petite collection, bon qui est pas très grande sur Atari, mais quand même intéressante. Ouh là, je fais tout tomber. Donc voilà. Hop là, je fais des acrobaties. Donc sinon, donc je vais rester sur les jeux vidéo parce que je ne suis pas seulement fan des jeux vidéo, ma première passion c'est le cinéma. Donc je finirai avec le cinéma et les achats que j'ai pu faire pour que vous puissiez au cas où découvrir des films qui peuvent vous intéresser. Donc en octobre, bon, gros souci de santé, donc voilà, je ne pouvais pas bouger. Donc j'ai utilisé ma 3DS pour m'occuper, entre 2 lectures, parce que j'aime aussi beaucoup lire tout ce qui est histoire, tout ce qui est livre d'histoire, tout ce qui est aussi à base de comics book aussi d'ailleurs, mais là j'ai vraiment été sur mes livres d'histoire et sur la Nintendo 3DS. Donc je me suis pris... car mon catalogue, bon, j'avais déjà joué à tout ce que j'avais, donc le New Super Mario Bros 2. Donc, voilà, oh, on voit mon collector d'un certain film. Donc je me suis acheté aussi le Yoshi's New Island. C'est que j'aime bien le jeu de plateforme, donc c'est pour ça que il n'y a rien d'étonnant à ce que j'ai des jeux de plateforme. Le Luigi's Mansion 2 qui est franchement extraordinaire. Pour moi, c'est mon coup de cœur au niveau des jeux 3DS avec le Zelda Link Between Worlds qui est pour moi un jeu fantastique et Luigi's Mansion 2 fait partie vraiment de ce top 2 si on peut dire des jeux qui m'ont le plus surpris et que j'ai le plus apprécié sur la 3DS. J'ai pu récupérer, alors là c'est il y a quelques jours, c'est surtout que je l'ai pris pour le prix et c'est parce que c'est un professeur Layton, donc il est encore sous blister, c'est le Masque des Miracles, le professeur Layton. J'ai tous les opus sur DS et voilà, j'avais pas encore les opus sur 3DS et pour, bon c'est sûr, c'est quand même 25 €, mais j'étais assez contente de trouver cet opus pour seulement 25 €. Après... on va finir sur les achats, alors Wii U, on va pas se cacher, du mois, j'ai pu trouver, donc il est encore sous blister parce que je n'y ai pas encore joué, le Hyrule Warrior, donc je pense qu'il doit être vraiment tip top, hein. Moi je l'ai pris simplement parce que je me promenais et quand j'ai vu le prix de 36 €, je me suis dit on va peut-être le prendre quand même, parce que pour un jeu Wii U à 36 € neuf et un jeu qui venait juste de sortir là quelques jours avant, j'étais très très contente, voilà, de pas y mettre un prix non plus aberrant. Donc bon bah voilà, la sortie du mois aussi sur Wii U que j'ai acheté, bah, c'est le Bayonetta, le coffret avec le Bayonetta 1 et 2 qu'on voit ici, donc très très bon jeu. Je ne connaissais pas du tout, je ne les avais pas sur ni sur PlayStation 3 ni sur Xbox 360. Là moi je me suis acheté le coffret parce que c'est vrai que pour 10 € de plus on avait le 1 et le 2. J'ai commencé à jouer au 2, je suis pas très beat'em all mais vraiment graphiquement assez beau. Vraiment il y a une exploitation de la puissance de la Wii U qui est quand même assez impressionnante. Moi j'ai à peine commencé mais oui, très satisfaite de l'achat. Ça sera pas quand même mon jeu préféré, mais franchement je pense que c'est un titre au moins à découvrir quand on joue. Moi je joue à tout, donc au moins c'est un titre à avoir sur la Wii U surtout. C'est une console moi que j'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur des consoles depuis très longtemps d'ailleurs, donc un titre à avoir. Donc je me suis acheté, alors là parce que forcément je suis une fan absolue, c'est le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Pourquoi je l'ai pris? Simplement que je l'ai trouvé pas très cher, neuf.
Donc c'était le dernier exemplaire, je me suis dit, j'attendais qu'il baisse un petit peu, parce que je trouve des jeux à plus de 40 € au bout d'un moment, surtout quand on voit déjà ce que j'achète, bon, bon, faut raison garder. Donc je me suis acheté ce Donkey Country Tropical Freeze, hein. Deux jeux que je voulais avoir et que j'ai pu trouver à des prix de 30 €. Oui, certes, c'est 30 € l'unité, mais franchement, pour les titres, surtout pour des jeux qui coûtent chez Nintendo assez cher, j'étais assez contente de le trouver en neuf surtout. Donc, Pikmin 3, donc à 30 €, j'arrondis, c'est 29,90 €. Et le fameux, le Legend of Zelda, The Wind Waker HD, que je n'avais pas, que j'ai en version non matérielle sur la Wii U Collector Zelda, The Wind Waker HD. Mais bon, moi j'aime avoir le disque à disposition, donc très contente pour le prix d'ailleurs. Donc je regrette pas mes achats. Donc voilà, au niveau des jeux vidéo, on va pousser un tout petit peu parce qu'il y en a quand même un tout petit peu des achats. Donc voilà, bon bah alors là je vais zoomer forcément sur le collector du mois d'octobre, qui est sorti en octobre, de La Belle et la Bête, l'édition définitive du film de Christophe Gans. Donc très très beau collector d'ailleurs, un peu encombrant d'ailleurs, avec pas mal de bonus. On découvre vraiment l'œuvre de Christophe Gans, et surtout je conseille vraiment de voir les bonus et le commentaire du réalisateur, parce qu'on comprend un petit peu plus sa démarche par rapport au conte sur lequel il s'appuie. Il s'est appuyé pour faire son œuvre, c'est-à-dire le conte de Madame de Villeneuve. Donc très beau collector, moi je suis assez contente de l'avoir. C'est un film que je dirais pas le coup de cœur, parce que il aurait dû être meilleur, ça aurait dû être un meilleur film, mais moi j'ai passé un bon moment, et plus je redécouvre l'œuvre et plus j'apprécie. Et il est à noter, enfin bon, c'est ma perception du Blu-ray, c'est que j'ai acheté le Blu-ray édition simple à sa sortie, et là je me suis acheté le collector, et j'avoue qu'entre l'édition simple et l'édition collector, je trouve que la haute définition du disque du collector est beaucoup plus réussie et pertinente que celle de l'édition simple Blu-ray. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que j'avais une édition qui avait un petit souci, je sais pas. Enfin, je trouvais la qualité qui était moindre. Mais très beau collector, c'est vrai que ça ne vaut malheureusement pas le collector du Pacte des Loups. C'est vraiment dommage, parce que le Pacte des Loups quand même c'est le collector DVD de Christophe Gans, enfin d'un film de Christophe Gans qui est le plus abouti. On avait 4 CD, 4 DVD de pur bonus, avec même un film d'époque sur la baie du Gévaudan. Donc c'est un petit peu moins bien. Le souci c'est que c'est un petit peu, le collector en Blu-ray était un peu plus cher quand même qu'à l'époque le collector du Pacte des Loups, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne vaut pas malheureusement ça ne vaut pas le Pacte des Loups. Alors je fais de l'acrobatie pour pouvoir prendre les films et acheter. Donc je vous avertis tout de suite, moi j'achète des films en 3D parce que simplement on a le Blu-ray 2D et le Blu-ray 3D, et moi comme j'ai une télé avec la 3D, je découvre les films en 3D et j'apprécie. Même si j'aime bien découvrir les films en 2D d'ailleurs. Donc ce que j'ai pu acheter au cours des mois ça c'était en septembre, je me suis acheté Jurassic Park 3D, je l'ai acheté dans un pack avec Le Royaume de Gaol, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, pour 30 € je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ça devait être 30 € les deux, sachant qu'un Blu-ray 3D ne baisse pas du tout au niveau des prix, donc j'étais contente, vu que j'aime bien Jurassic Park, j'ai le collector Blu-ray avec les 3 Jurassic Park, là j'étais contente de le voir en 3D. Bon, c'est un petit plaisir coupable la 3D, bon, des fois elle est moins bonne, et des fois elle est vraiment magnifique, quoi. Pour moi, la 3D de référence restera le film Titanic, qui est une 3D qui nous fait encore émerger encore plus dans le film, qui est pour moi la plus aboutie, la plus réussie, et c'est un film qui n'a pas été tourné en 3D d'ailleurs, donc comme quoi, la 3D, bon, c'est quelque chose de particulier. Donc voilà, je me suis acheté Le Royaume de Gaol, que je n'ai pas vu, je n'ai pas encore redécouvert malheureusement, parce que j'ai beaucoup de choses à découvrir et je travaille, voilà, enfin bon, on peut pas tout faire. J'ai pu m'acheter, alors là, 2 films qui sont, mais franchement, des classiques qu'il faut absolument voir. Amadeus,
donc Amadeus, qui raconte l'histoire très très romancée de la vie de Mozart. Donc la version Director's Cut, c'est la version qui est sortie, qu'on a en DVD, qu'on a eu en DVD, que j'ai eu même moi en DVD. Donc là, comme je n'avais pas le Blu-ray, je suis contente de l'avoir maintenant. J'ai acheté, mais alors pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. C'est son chef-d'œuvre dans le sens où c'est son film le plus intimiste, son film le plus abouti, au sens, voilà, que c'est son film le plus intimiste. Beaucoup pourront dire aussi que c'est Empire du Soleil pour certains, mais moi j'avoue que je vais plus sur La Couleur Pourpre, qui est pour moi le chef-d'œuvre de Spielberg au niveau, voilà, de ce côté qui est pas grand spectacle. C'est pas un film grand spectacle de Spielberg. Mais pour moi, c'est une interprétation qui est grandiose, une histoire mais vraiment assez dramatique. Hein, mais je vous laisse vraiment le découvrir. C'est une œuvre. Whoopi Goldberg, bon, vraiment, c'est la star qui sort du... Il n'y a pas qu'elle. Hein, qui est extraordinaire dans le rôle. La Couleur Pourpre, pour moi, voilà, c'est le Spielberg. Même si j'aime le Spielberg, pardon, excusez-moi, de grand spectacle, c'est vraiment le Spielberg à avoir. Et après, on arrive sur... bon, on va commencer par là. Une série, pour une fois, ça change. C'est pas que des films. Donc, la série Dracula. Avec ce cher Jonathan Rhys-Meyer. Donc, alors là, franchement, je peux en parler des heures, sachant que je suis une fan des Tudors. C'est pour ça que je m'appelle Miss Tudor 03. Donc, cette série, finalement, est pas si mal. J'étais contente qu'elle soit éditée en Blu-ray parce que j'ai pu la découvrir. Pour l'instant, bon, j'ai découvert que 2 épisodes. Et c'est assez convaincant, mais par contre, ça remet en cause toute l'histoire qu'on connaît. Mais franchement, c'est bien interprété. C'est une réécriture complète de l'histoire. C'est vraiment bien interprété d'ailleurs. Hein. C'est ça aussi qui fait. Hein. Moi, Jonathan Rhys-Meyer m'a convaincu dans les Tudors. Bon, alors, les Tudors, n'en parlons pas parce que sinon, je peux en parler des heures. Vu que c'est ma passion ultime, si je puis dire. Oui, dynastie royale du XVIe siècle, anglaise. Donc voilà, très bonne, très bon début de série. Pour le moment, parce que je n'ai vu que 2 épisodes. Donc oui, parce que les problèmes de santé sont arrivés en cours de route, donc j'ai pas pu voir la suite. Donc je vais découvrir d'ici peu la série dans son entier, vu qu'elle comporte, je crois, 10 épisodes. Et il semblerait que ce soit dommage qu'elle ne soit pas reconduite, mais bon, tant pis. Hein. C'est une série qui vaut, au moins, je pense, qui vaut le coup d'œil pour ce que j'ai pu voir au sein avec le premier épisode et le 2e épisode. Donc, autre achat. Donc là, on passe sur un film qui m'a un peu... il m'a déçu. Je suis pas une fan de Spider-Man, je suis pas la fan ultime de Spider-Man, mais The Amazing Spider-Man, oui, il y a des bonnes idées, mais que ce soit Sam Raimi de toute façon, ou la nouvelle saga, si on peut dire, The Amazing Spider-Man, je suis pas la plus convaincue. Ce film-là, alors moi j'étais pressée de le découvrir quand même, je l'ai acheté en version 3D, comme on voit si bien. Alors, Electro, franchement, ne sert à rien. Moi, le personnage que j'ai le plus apprécié, c'est Harry Osborn. Jusqu'à ce qu'il devienne, je suis obligée de spoiler le film, jusqu'à ce qu'il devienne le bouffon vert. Alors là, par contre, après, ça part dans un gros n'importe quoi. Alors visuellement, c'est impeccable, hein, je veux dire, visuellement, il n'y a rien à dire, c'est un bon spectacle, mais c'est vraiment extrêmement brouillon au niveau des histoires. Pour ce qui est de l'histoire Harry du bouffon vert et Harry Osborn, moi j'ai beaucoup aimé, mais après c'est un bon spectacle, mais franchement c'est pas le super film le film transcendant super-héros, mais c'est après, comme je dis, ça n'empêche pas que c'est un très bon divertissement, mais malheureusement moyen. Et donc là, je vais finir sur le film coup de cœur du mois, même depuis très longtemps d'ailleurs, depuis quelques mois. C'est mon film coup de cœur et je suis contente qu'il s'en sorte bien sur la scène internationale au niveau des entrées et aussi des gains, hein, de toute façon, de ses entrées. C'est le film Maléfique. Alors là-dessus, c'est ma découverte. Il est, oula, on voit, il est sorti il y a peu, il y a quelques jours qu'il est sorti, et c'est pour moi le film, c'est le film quoi. C'est le film où on part d'une idée d'une grande méchante qui est maléfique et on reconstruit l'histoire en rendant finalement un méchant, il est pas méchant comme ça par hasard. Et
sans vouloir, voilà, moi je souhaite à tout le monde de découvrir le film parce que il est super bien interprété. Angelina Jolie est géniale dans le rôle. La bande originale signée James Newton Howard aussi participe à vraiment faire que le film fonctionne. Là, on a une super bande originale de film qui est extraordinaire. Là-dessus, c'est un grand coup de cœur. Alors, sans vouloir spoiler, parce que je pense que tout le monde doit découvrir. Enfin, doit, c'est pas une obligation, mais je pense voilà, peut découvrir le film. On va dire l'idée des scénaristes par rapport au personnage de Maléfique, c'était de se dire Maléfique, alors c'est peut-être une annonce pour ceux qui m'écoutent, était une fée. Alors oui, c'est une fée, mais pourquoi en tant que fée, elle n'a pas d'aile? Et la scénariste est partie de ça pour construire et reconstruire même l'histoire de Maleficent en anglais, de Maléfique. Et franchement, moi j'ai gros coup de cœur. Le film dure peut-être 1h30, il est assez court, hein, mais franchement, c'est super bien dosé entre ce qu'on peut dire le drame, hein, après ça reste un film Disney, mais c'est assez sombre hein, quand même. Maléfique, c'est un film quand même assez sombre, c'est pas le plus sombre non plus, faut pas exagérer, mais franchement, moi c'est ma découverte, film depuis un certain temps, vraiment un film coup de cœur. Ça c'est sûr, très abouti, scénaristiquement très intéressant d'ailleurs, le fait de revisiter complètement le conte. Donc moi je ne peux qu'encourager tout public de le regarder. Vraiment, en plus Angelina Jolie, moi elle me surprend tout le temps. Depuis autant ses rôles dans Tomb Raider, mais oublions. Autant là où moi elle m'avait fait percuter. Parce qu'il y a d'autres films que j'ai pas vu avec elle. C'était Une vie volée, je crois, avec Winona Ryder. Là, je rêve de le voir, ce film. Un jour, je le verrai. Mais le film, voilà, où je me suis dit, waouh, Angelina Jolie, elle est une actrice, voilà, et il y a du charisme. C'est The Changeling. Alors, c'est la traduction française du film, c'était L'échange de Clint Eastwood. Alors là, je me suis dit, mais waouh, moi, elle m'avait émue mais bouleversée, et là dans le rôle de Maléfique, mais ça beau être un film assez grand public, et ben elle est extraordinaire dans le rôle. Elle est, comme on dit, hein, c'est un peu comme, alors là je vais faire une digression, c'est un peu comme Cate Blanchett, cette chère Cate Blanchett qui Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, mais Cate Blanchett dans les films sur Élisabeth Première d'Angleterre, donc les films de 99 et de 2006 ou 7, je sais plus, L'Âge d'Or, Élisabeth l'Âge d'Or, et Cate Blanchett, comme on dit, elle ne joue pas Élisabeth, elle est Élisabeth. Et ben j'ai envie de dire, et là dans ce cas, je peux dire que Angelina Jolie ne joue pas Maléfique, elle est Maléfique. Et ça fait vraiment plaisir. On sent vraiment que sur le tournage, ils se sont tous fait plaisir. Enfin bon, on sent que j'ai été emballée par le film et je conseille vivement à tout le monde de découvrir. Après, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, non, c'est nul. » Bah, je m'en fous. Moi, j'avoue que c'est le film, voilà. J'ai trouvé ça touchant. Moi, c'est le film coup de cœur. Moi, c'est vraiment, je m'attendais pas à apprécier autant. Et là-dessus, moi, je dis chapeau. Vraiment, très bon film. Sincère, de bout en bout, on le sent. Dans la façon de filmer, on sent qu'ils se sont fait plaisir. Moi j'ai passé un super bon moment et j'aime regarder à nouveau le film, à le redécouvrir. C'est vraiment agréable et en plus quand on a quelques bonus, c'est encore mieux parce qu'on redécouvre aussi des choses et on perçoit les choses encore différemment lors d'une prochaine vision du film. Donc vraiment très très intéressant. Donc voilà, bon pas mal d'achats quand même, hein, le collector de La Belle et la Bête, bon les Blu-ray disques, hein, forcément je suis une fan de cinéma donc c'est pour ça que je vous présente, des bons jeux, moi ce que j'estime être des bons jeux quand même sur différentes consoles, un peu de rétro gaming, ça fait plaisir parce que ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, moi j'étais contente, voilà, mon mois de septembre, on va dire fin août jusqu'à maintenant, voilà, j'ai eu des belles découvertes, aussi des belles prises aussi au niveau des prix, hein, parce que des jeux, voilà, beaucoup moins chers que ce qu'ils sont.
Pourquoi j'ai pris par exemple Dead Rising, je ne l'ai pas précisé. Pourquoi j'ai pris Dead Rising 3 ou Rise Son of Rome, c'est simplement parce que je les ai payés 35 € l'unité. Donc bon, j'ai envie de dire, pour des jeux qui sont sortis déjà, ça fait au moins un an, ça fait plaisir de les avoir à 35 € quoi, parce que ça peine encore à descendre les prix. Mais voilà. Voilà, je voulais vous présenter dans cette vidéo une sorte de compte rendu de ce que j'ai pu acheter. Voilà, moi j'attends des interactions avec vous, youtubeurs, ce qui peut vous intéresser. On peut parler, échanger sur ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu prendre, parce qu'il y a des jeux que je connais pas dedans. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.